voyez que nous sommes au terrain ici, là, nous sommes seuls. Nous ne sommes pas seuls. Il y a ceux qui nous voient, nous, on ne les voit pas. Mais la chaise qu'on a posée là, devant les ancêtres, il a été dit que c'est le plus âgé qui doit s'asseoir là-bas. Ce n'est pas le plus jeune. Maintenant, si moi jeune, parce que je suis bien habillé, on me donne une chaise, je m'assois. La mort est à côté. La mort envoie un d'ici. Va parmi eux, prend un. Celui qui est assis sur la chaise là, c'est le plus âgé. C'est comme ça qu'il fonctionne. On vient, on te prend et puis on dit que le jeune est mort. Le jeune sait tuer. Il s'est assis là où il ne va pas s'asseoir. Est-ce qu'on connaît notre place? Le deuxième élément, là où nous avons pris le décor, vous imaginez nos grands-parents, ils nous ont mis au monde. Ils nous ont éduqués. Mais comment se fait-il qu'une grand-mère, ça dit c'est lui qui a donné du lait à ton père, pour que ton père te mette au monde. Un jour, il rejoint les ancêtres, et puis Bassoma va venir s'arrêter et dire, non, comme il ne suivait pas ceci, il ne suivait pas cela, nous on ne peut pas toucher à une pioche de sa tombe. Il n'y a pas une pire malédiction qu'on se jette en disant cela. Parce que celui qui est couché, il est en contact avec les ancêtres. Celui qui a nourri votre père, votre mère. Et il est couché, il ne respire plus. Vous dites qu'il ne suit pas certaines pratiques, on ne peut pas creuser la tombe. Et après, on est étonné que nous faisons des accidents bizarres. On n'est pas sur la route. Vous imaginez même quand on identifie un tournant, ou bien on identifie un arbre, on dit que des gens meurent beaucoup là-bas. Il y a beaucoup d'accidents. Vous ne vous êtes jamais questionné. Dans notre vécu là, on n'a pas suivi la voie. Donc quand tu meurs, tu arrives chez les ancêtres. Et ils sont assis, ils attendent. Tu apparais avec un autre visage. Ils disent qu'ils ne te connaissent pas. Quand ils ne te connaissent pas, tu pars chez qui? Tu vas dans un autre groupe qui ne t'a jamais accepté quand tu étais sur terre. Et aussi ils disent, mais tu viens où? Nous on ne te connaît pas. Donc quand tu es rejeté par tous les groupes dans l'au-delà, tu es obligé de venir réintégrer un arbre en bordure de route, ou bien une colline, assis là-bas énervé. C'est toi qui sors de temps en temps, tu tapes les gens sur leur moto, et puis on dit que le lieu est hanté. Comment quelqu'un qui a été rejeté par les ancêtres, il est là, on dit on l'a enterré, que paix à son âme au cimetière. Vous êtes sûr qu'il est au cimetière? Quelqu'un qui est en train d'errer les ancêtres, on dit qu'on ne le connaît pas, on l'a rejeté. Vous êtes sûr qu'il est au cimetière? Il n'est pas au cimetière. Donc de ce point de vue, revenons sur la voie. Mais les enfants prennent la voie qui n'est pas bonne, parce que nous qui sommes âgés, souvent on ne dit pas la vérité. On ne dit pas la vérité parce que 10 enfants, nous on a connu des familles, quand on était des enfants ici, tu prends une boîte, tu rentres dans n'importe quelle case, de n'importe quelle femme, tu dis que tu veux du petit Nil, elle enlève le petit Nil et te donne. Nous, il a fallu qu'on atteigne peut-être même 12 ans, 13 ans, pour savoir dans la communauté qui est notre maman. Parce que l'enfant est un bien communautaire. Et c'est ça qui a été dit dans la charte de Bourkan-Fougan. Un bien communautaire. Ça veut dire que ton papa, même s'il a 20 femmes, quand on vous asseyez là, on ne peut pas savoir c'est l'enfant de qui. Est-ce qu'aujourd'hui c'est ça qui existe? Parce qu'on se promène, on dit, on a envoyé, je m'appelle Faustin, j'ai trouvé Aminata sur la route, on se marie, c'est du coca, c'est du macaroni. Et puis, sachant que vous voulez qu'un tel mariage tienne, ça ne tient pas. Voilà pourquoi le deuxième défi que le chef de l'État a donné, il a dit, il n'y a pas de raison que vous partiez forcément à la mairie pour qu'on dise que vous êtes légalement marié. Il a pris un autre décret pour dire les mariages traditionnels, là, vous avez cassé la cola. C'est les ancêtres que vous avez appelés. Comment on peut dire qu'un tel mariage n'est pas valable? Le mariage est valable. Dès lors que vous retrouvez, on dit PPS ou quoi, il y a la cola, il y a la cendre, les anciens ont parlé, ils ont uni l'union, c'est les ancêtres qui ont pris part, ce mariage-là, il est valable.